Je pense que le voyage, il faut dire Dieu merci, le voyage s'est bien passé, et il a été bien accueilli. On ne peut pas, en tout cas, attendre mieux que ça parce que connaissant la dimension du président, connaissant en tout cas actuellement comment il est aimé en Afrique et partout dans le monde, on ne pouvait pas douter de cet accueil. Et maintenant, en ce qui concerne les questions de l'AES, les questions de CEDEAO, en tant que panafricaniste et en tant qu'Africain, moi, je vous ai dit toujours, moi, je ne rentre pas dans ces conflits parce qu'on cherche toujours à mettre les Africains dans les conflits. Parce que ce n'est pas des débats qui sied. Quand on a des leaders éclairés, il y a des choses qu'on ne fait pas. Ce qui se passe entre la CEDEAO et l'AES, c'est un problème de leaders mal éclairés. Pourquoi je dis? Parce que aujourd'hui en Afrique, on connaît tous notre problème, mais on ne veut pas régler le problème parce que beaucoup de choses nous manquent. On refuse de remettre en cause l'ordre colonial. Voilà, donc pour moi, ce n'est pas un accueil, en tout cas, étonnant, parce que quand on regarde le dispositif, il fallait un président ou une personnalité comme le président Ibrahim Traoré pour ne pas que l'investiture soit monotone. S'il n'était pas parti, tous ces leaders représentés, on risquait même de voir des gens qu'on allait huer, parce que tous ceux qui se sont retrouvés là-bas, on connaît les problèmes qui courent actuellement. Donc, pour moi, c'est une visite, comme on appelle, que le président ghanéen a voulu, mais de mon point de vue personnel, moi, je pense que c'est un déplacement qu'il ne fallait pas faire, parce que pour moi, ce n'est pas prudent. Ce n'est pas prudent en ce sens que l'Afrique, on doit beaucoup penser à notre sécurité. Le président Ibrahim Traoré aurait pu envoyer une forte délégation. Et maintenant, quand le président ghanéen Marmar va s'asseoir, asseoir son gouvernement, maîtriser le pays, maintenant, il peut l'inviter en tant que chef de l'État, il peut faire ce voyage parce que c'est une transition, c'est l'ancien président qui maîtrise toujours le pays, qui organise ces choses. Donc, pour moi, il faut être prudent. Et il ne faut pas s'amuser faut plus s'amuser avec la sécurité de nos leaders. On a toujours eu des problèmes, il faut tirer des leçons. Parce que pour moi, quand on parle des bons liens, quand on parle des liens économiques, ça ne veut rien dire. Parce que pourquoi? Rappelez-vous que le Burkina et le Ghana étaient très collés. C'est pour des questions coloniales qu'on nous a coupés du Ghana et on nous a orientés vers la Côte d'Ivoire parce qu'on voulait développer la Côte d'Ivoire. Et aussi, en termes d'économie, si le Ghana avait des leaders éclairés, dignes de ces noms, le premier pays avec lequel le Ghana devait développer des grands rapports économiques, c'est le Burkina. Parce que le Togo a son port, la Côte d'Ivoire a son port. La première des choses que le Ghana devait faire, c'est son arrière-pays qui est le Burkina, qui n'a pas de port, qu'il va développer avec des relations vraiment qui vont leur permettre d'aller loin et au Ghana aussi de profiter. Mais pour des questions coloniales, on nous a mis en conflit, on nous a toujours divisés. Et pourtant, le Ghana, c'est le repère de l'Afrique de l'Ouest parce que quand vous regardez le peuplement, nous sommes tous venus du Ghana.